Ce premier jour où Pierre a pris la parole, 3000 âmes ont été gagnées, nous l'avons vu dimanche dernier, ce qui veut dire qu'effectivement, la parole était encore pure. Elle avait une véritable puissance. Nous avons l'impression que notre Église est en train de mourir et que la foi d'un grand nombre se refroidit de nos jours. Car, bien-aimés, il y a de moins en moins de charité dans l'Église et il y a très peu de miracles. On a l'impression, bien-aimés, que nous sommes totalement perdus dans un monde et dans un univers qui avance. On a l'impression que ce n'est pas l'Église qui impacte le monde, mais que c'est le monde qui impacte l'Église et qui influence l'Église. Et il dit, vous êtes la lumière du monde. Ce qui veut dire que tout disciple a pour mission d'éclairer le monde. Et il dit, vous êtes le sel de la terre, ce qui veut dire que ceux qui donnent la saveur à cette terre et qui éloignent les ténèbres, ce sont les disciples. On a l'impression que cela n'est plus. De moins en moins, les gens viennent à l'église. De moins en moins, les gens donnent leur vie à Christ. De moins en moins, les gens se baptisent. Vous rendez bel et bien que nous sommes au temps de la fin et le diable ne fait que en tirer des âmes avec lui. Bien-aimé, il sera jeté dans la géhenne. Mais je déclare ce matin que tu seras sauvé au nom de Jésus. Parce qu'il y a un évangile qu'il faut écouter pour pouvoir être sauvé. C'est l'évangile de la croix, c'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, l'évangile que Pierre a prêché, l'évangile que Paul a prêché, l'évangile qui parle de Christ mort, de Christ ressuscité, de Christ assis à la droite de Dieu le Père, un évangile qui nous conduit vers la croix, un évangile centré sur Jésus-Christ. Cette église était une véritable réussite. Bien aimés, plus on les persécutait, plus ils grandissaient. Mais ici, lorsque nous sommes seulement un peu persécutés, nous quittons l'église. Frères, on a l'impression que l'église des premiers jours a laissé place à une église faible, une église qui manque de zèle. Pourquoi ce zèle est parti? Et qu'est-ce qui manque à l'église aujourd'hui pour que nous puissions aller de l'avant et puis impacter ce monde et répondre à l'ordre du Seigneur Jésus-Christ? Frères, c'est une question importante qu'il faut quelquefois se poser. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes perdus, souvenons-nous au moins d'où nous sommes venus. C'est pour ça que lorsque tu marches dans une route et sur un chemin et que tu as l'impression que tu as perdu la trajectoire et ta direction, souviens-toi au moins d'où tu es venu et d'où tu es parti. C'est pour ça qu'il faut comprendre une chose, c'est que le modèle de l'église primitive, de celle que Jésus a laissée, est le modèle que tout disciple et tout chrétien doit connaître. Parce qu'aujourd'hui nous vivons une vie spirituelle et nous allons d'église en église sans savoir comment était l'église à l'origine, sans savoir comment au départ les choses se sont passées, sans savoir quelles sont les instructions que Jésus a laissées concernant l'église. Comment devons-nous nous comporter dans l'église? C'est pour ça, bien-aimés, que nous avons fait la différence entre les chrétiens d'aujourd'hui et les disciples. L'église a beaucoup de chrétiens, mais très peu de disciples. Le jour où nous deviendrons disciples, mon frère, l'église va impacter ce monde. Les chrétiens, nous l'avons dit, sont ceux qui ont foi en Jésus-Christ, sont ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Ils sont sauvés, les chrétiens. Mais les disciples sont ceux, en plus d'être sauvés, qui marchent dans la discipline du Maître. Lorsque tu fais de Jésus-Christ ton Maître, tu marches sur ses pas, à ce moment tu deviens disciple. Tu peux opérer des miracles, des signes, des prodiges et vivre une vie abondante. Bien aimé, le texte de Actes chapitre 2 que nous avons lu est le même texte que nous allons lire aujourd'hui. C'est notre texte de base depuis dimanche dernier qui nous renseigne sur comment les choses se passaient lorsque l'Église est née et lorsque la vie glorieuse en Jésus-Christ a commencé auprès des apôtres. Actes chapitre 2, nous lirons à partir du verset 41 et nous terminerons au verset 47. Comme la dernière fois, nous allons nous lever et lire solennellement la parole de notre Dieu. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le fruit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons une chose dans ce texte.
c'est que lorsque l'église a commencé, les choses évoluaient. Et chaque jour, le Seigneur lui-même, la Bible déclare, il ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ce qui veut dire qu'il y avait une réelle croissance au sein de l'église. L'église est faite pour évoluer, pour grandir, pour conquérir, pour posséder les nations et les territoires. L'église n'est pas faite pour être sur place, pour demeurer à la même place, à la même position, pendant des années au même endroit et se dire les mêmes choses. L'église doit avancer, doit prospérer et doit grandir, s'étendre dans les nations. Au verset 41 de Actes chapitre 2, la Bible nous dit encore que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ce qui veut dire ici que tout commence par le baptême. De nos jours, combien sont réellement baptisés? Parce que la Bible nous fait comprendre ici que lorsque Pierre a parlé et a fait le témoignage de Jésus-Christ, il dit « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Voilà ce que Pierre a dit. Tous ces hommes ont dit « Qu'allons-nous faire ?» Il dit « Répentez-vous ». Ce qui veut dire que la parole de Pierre a touché le cœur de ces hommes. De tout ce qui était là, au point où 3000 personnes se sont levées et ont dit « Je m'engage à suivre Jésus-Christ ». 3000 frères ont suivi les disciples. Ce qui veut dire que Jésus était au sein de son église. Jésus était mort mais continuait de conduire son église parce qu'il est en réalité la tête de l'église et nous sommes les membres de son corps. L'église ne doit pas être conduite par un homme mais doit être conduite par Jésus-Christ. La Bible nous fait comprendre ici qu'ils se sont repentis et qu'ils sont directement allés aux eaux de baptême comme signe de leur engagement parce que leur cœur avait été touché par la parole de l'évangile. Et ils ont ressenti qu'ils menaient une vie qui n'honore pas Dieu. Ils voulaient donc se mettre en bon terme avec leur Seigneur. Parce que, bien aimé, Jésus a promis à tous ces hommes et nous promet à l'église la vie éternelle. La vie ne se limite pas seulement ici sur terre. Elle ne se limite pas simplement à notre quotidien. Après cette vie, il y a une vie qu'il faut préparer. Et ce n'est pas quand nous allons mourir. C'est avant la mort qu'il faut préparer son éternité. Ils ont donc eu conscience de l'éternité et du prix que Jésus est venu payer. À ce moment, ils se sont engagés. Mon frère, on ne vient pas à l'église pour plaire à quelqu'un. On ne vient pas à l'église parce qu'on veut faire plaisir à quelqu'un. On ne vient pas à l'église pour écouter la bonne musique, pour être dans l'ambiance, mais on vient préparer son éternité. On vient être sauvé, on vient être racheté. Voilà le véritable message. Parce que Jésus-Christ est mort pour nous racheter et pour nous sauver. Quiconque invoquera son nom sera sauvé. Et il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie et que nul ne vient au Père que par lui. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de vie éternelle sans Jésus-Christ. Mon frère, le plus beau cadeau que Dieu peut te donner, c'est le don et la grâce de la vie éternelle. C'est plus important que l'or et l'argent. C'est plus important que les foules qui viennent. Bien-aimé dans le Seigneur, la chose que tu dois préserver, c'est d'abord ton salut. Ton salut, frère. Que personne ne te détourne dans l'église. Que l'église ne perde pas sa trajectoire. Que l'église reste centrée sur Jésus-Christ et sur le plan que Jésus-Christ a tracé. De nos jours, bien-aimés, nous avons tellement de distractions dans l'église. Et les hommes viennent pour bien des raisons. Mes frères, c'est l'éternité qu'il faut bâtir. Dis-le à quelqu'un, c'est ton éternité que tu dois bâtir. Parce que lorsque tu vas mourir, il n'y aura plus personne. Tu seras face à ton jugement, face à ton Dieu. Mon frère, dès qu'ils ont compris ce message, ils se sont rendus compte que tout ce pourquoi ils couraient là, ça ne valait pas la peine. Le travail, l'argent, les voyages, le succès, travailler, les beaux téléphones, les iPhones, c'est zéro. Ce qui a commencé à compter pour eux, c'est qu'ils disent, je vais suivre Jésus. Je vais marcher sur les pas du Maître et j'irai par la suite dans l'éternité. Je prépare ma vie céleste ici. La vie éternelle avait commencé pour eux. C'est pour ça que ces hommes avaient une autre mentalité. Pas celle où nous venons à l'église parce qu'on cherche des choses. On veut voyager, on veut se marier. Bien aimé, au ciel, il n'y a pas de mariage. Le mariage ne te servira à rien. Au ciel, il n'y a pas de travail. L'argent que tu vas travailler ne te servira à rien. La chose qui va te faire entrer dans le repos de ton maître et dans l'éternité, c'est simplement l'œuvre que tu auras accomplie dans son royaume. Et le diable s'arrange à ce que les chrétiens n'accomplissent rien. Déjà, ne s'engagent pas sincèrement à suivre Dieu.
mais par la suite ne se baptisent pas, mais par la suite n'entrent pas réellement dans la mission que Jésus a prévue pour eux. Frères, lorsque l'église est perdue, et lorsque tout va mal, souvenons-nous d'où nous sommes venus. Souvenez-vous de comment l'église a commencé. Et voici ce que Actes des Apôtres nous renseigne. Ils furent d'abord baptisés. Avant le baptême, ils ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur. Ils ont compris que c'était là le chemin. Mon frère, si tu comprends ça, tu ne t'éloigneras plus jamais de l'église. Tu ne rateras plus jamais un culte. Parce que chaque fois que tu es assis ici, c'est ton éternité que tu prépares. C'est ta rencontre avec le Seigneur que tu prépares chaque jour. Tu fais tout pour être en bon terme avec lui et hériter du royaume des cieux. Je vais te donner tout l'or et tout l'argent du monde. Priez pour que tu épouses tous les blancs du monde. Mon frère, tu mourras et tu quitteras ce monde. Après ta mort, que diras-tu au Seigneur? J'habitais à côté de l'église. J'ai été baptisé, mais je ne t'ai jamais réellement servi, Seigneur. Frère, ces hommes, leur mentalité a changé. C'est pour ça qu'il y avait de la réussite dans leur ministère. C'est pour ça que l'église prospérait. La Bible déclare ici que ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Frère, Pierre n'a pas dit grand-chose. Il n'a pas dit grand-chose apparemment. Voici sa prédication ici. Pierre leur dit, au verset 32, 38, ce qu'il dit. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Voilà le discours de Pierre. Il n'a pas dit viens recevoir ton travail. Il n'a pas dit reçois ton mariage. Il n'a pas dit reçois ta bénédiction. Il n'a pas dit viens être béni. Ce qu'il leur a dit, c'est répentez-vous, soyez baptisés, soyez sauvés. Même si tu as fait tous les cultes pendant l'année, si tu n'es pas sauvé, cela ne te servira à rien. Ce qui est le plus important, frère, c'est ton salut. Que même le pasteur, aucun pasteur ne te prive de ce salut. Il faut donc qu'on te prêche un message qui t'amène à te repentir et à être sauvé. Sinon, tout ce qu'on fait là, c'est du verbiage. Il faut que ce qu'on te prêche t'amène à un réel changement et te permette de te mettre en bon terme avec ton Dieu, car on ne connaît ni le jour ni l'heure. Les jeunes meurent, les enfants meurent. Nous sommes au temps de la fin. L'église doit se préparer à l'enlèvement. Mais de nos jours, on est distrait. On cherche des croisades, des miracles. Miracles pour aller où? Frère, ton miracle te servira à quoi au ciel? Ne perdons pas de vue l'essentiel. Ne perdons pas de vue l'essentiel. Il faut qu'un grand nombre soit sauvé, mais les chrétiens dorment. On vient à l'église tout seul. On se bat seul dans sa vie spirituelle. On ne gagne pas le plus grand nombre. Ce qui les intéressait, c'est qu'une multitude soit sauvée. Mon frère, Dieu te demandera les comptes pour tous ceux qui dans ta maison n'ont pas reçu la grâce du salut. Tous ceux à qui tu n'as pas parlé de Jésus-Christ, Dieu va te demander les comptes. Parce que tu as connu la vérité. Et le rôle ici, c'est de gagner ces âmes-là. Il persévérait donc dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ce qui veut dire, bien aimé dans le Seigneur, que lorsqu'ils ont commencé l'église, ils persévéraient. Ça veut dire qu'ils répétaient sans cesse ces choses. Ils insistaient dans l'enseignement. Celui qui devient disciple aime l'enseignement, aime être enseigné, mais aussi à un moment doit enseigner. Car le but n'est pas que nous restions des enfants et des bébés toute notre vie. 30 ans depuis que tu es baptisé, tu es assis à la même place. C'est une erreur, c'est un échec dans l'église. C'est comme si on vous forme pour rester sur place. L'église doit donc évoluer et tout chrétien doit devenir disciple et faiseur de disciples. Donc la chose n'est pas réservée à ton pasteur. La chose c'est pour tout le monde. Prêcher, gagner les âmes, prier, guérir les malades, c'est pour tout enfant de Dieu et tout disciple qui se respecte. Ce n'est pas la chose du pasteur. Le pasteur te donne ce qu'il faut, t'enseigne. Mais à un moment, tu commenceras toi aussi à accomplir la mission. Je t'ai gagné, tu gagnes une autre personne. C'est comme ça que le royaume grandit. Voilà là, le plan de Dieu. La chose qui les caractérisait, ces disciples-là, nous l'avons dit ici qu'ils étaient tous convertis dimanche dernier, mais aussi qu'ils étaient les témoins de Jésus-Christ. La troisième chose que nous verrons aujourd'hui, c'est que l'un des signes qui montre que nous sommes devenus disciples, et l'une des victoires de cette église primitive, c'est que la première chose qui était établie, l'une des choses principales qui
était établi dans leur cœur. Numéro 1, c'était la crainte de Dieu. Au verset 43, la Bible déclare que la crainte s'emparait de chacun. Le signe qui montre que toi, là, tu es appelé à être sauvé, c'est que lorsqu'on te prêche l'évangile et que tu réalises que ce que Jésus a accompli et que tu deviens enfant de Dieu, il y a une crainte qui commence à habiter ton cœur. La peur de détruire ta communion avec Dieu. La peur de pratiquer le péché. La peur de déshonorer le Seigneur. La peur de perdre ton salut. Mon frère, quand tu as peur dans ton cœur de perdre ton salut, il y a des choses que tu ne feras plus. Parce que ton salut est la chose la plus importante. Que tu sois sauvé. Bien aimé, de nos jours, beaucoup n'ont pas la crainte. On vient à l'église, après on va faire n'importe quoi dans le monde. On vient à l'église, bien aimé, la crainte doit d'abord s'établir. L'un des signes qui montre que le disciple-là est établi dans ton cœur et que tu deviens disciple de Jésus-Christ et que tu es prêt à être sauvé, c'est que la crainte, ça part de ton cœur. Tu dis non, il y a des choses que je ne peux plus faire. Parce que je crains Dieu, je ne vais plus mentir. Parce que je crains Dieu, je ne vais plus voler. Parce que je crains Dieu, je ne sortirai plus avec le mari d'autrui. Parce que je crains Dieu, je ne pratiquerai plus les adultères. Bien-aimé, la crainte s'établit dans ton cœur et tu te rends compte que, bien-aimé, tu étais longtemps dans le péché. Tu commences à avoir cette crainte. Tu dis non, l'argent même qu'il va me donner là ne peut pas acheter mon salut. Ça ne sert à rien. À quoi sert de gagner le monde quand tu perds ton âme? Frère, premier signe, la crainte de Dieu, qui montre que tu es un disciple de Jésus-Christ aujourd'hui. Quand tu commences sincèrement à craindre Dieu, une grande crainte s'emparer d'eux. C'est pas la peur, hein? C'est pas la peur, mais la crainte. Psaume 111 au verset 10 nous dit: la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alors ça veut dire une chose, c'est que si le fait de pécher ne te dit rien, tu es totalement à côté de la plaque. Tu dois ressentir la douleur lorsque tu fais le mal et lorsque tu le pratiques. Tu dois avoir des remords de faire le mal, frère. Si tu atteins un niveau et tu es chrétien, ou quand tu pêches, pour toi ça devient naturel, c'est qu'il y a un problème. Tu dois ressentir que quand tu as fait quelque chose de mal, aïe, je ne suis plus en bon terme avec mon Dieu. La crainte là, elle doit être dans nos cœurs. De nos jours, on a même parfois même plus peur de chrétiens que d'autres personnes. Tu viens dans une église, tu crois que tu as fait un frère en Christ, tu fais une affaire avec lui, il va te frapper, te corriger, il va te vacciner. Donc c'est pas tous ceux qui sont à l'église qui sont disciples. Faites attention. Premier signe qui différencie le disciple du chrétien ou de la personne qui n'est pas convertie, c'est premièrement la crainte de Dieu qui envahit le cœur. La crainte d'être séparé avec Dieu. Ésaïe 59 nous dit encore, à partir du verset 1 à 2 à 3, que ce sont nos crimes et nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Romains 6, 23, le salaire du péché c'est la mort. Mon frère, le péché ne va que te conduire à la mort. Mon frère, commence à boire l'alcool, tu vas mourir par une cirrhose de foie. Commence à aimer les hommes en désordre, tu mourras d'une MST. Commence à vivre dangereusement, à pratiquer le péché et à voler, tu vas finir en prison. Le péché ne peut te conduire qu'à la mort. Dès que la crainte s'établit, tu commences, même si c'est pas facile, que Dieu te fasse grâce, jour après jour, tu commences à batailler, même si tu fais mal, tu commences à regretter et tu dis: Seigneur, aide-moi Jésus, je veux changer. Parce que par ta propre volonté, tu ne peux pas changer tout seul. Demande à Jésus-Christ de t'aider. Numéro 1, il faut que la crainte s'installe dans ton cœur. Même quand tu viens à l'église, tu ne viens pas en retard. Tu viens parce que tu crains Dieu. La crainte t'amène à respecter la maison de Dieu, à respecter la présence de Dieu, à respecter le lieu saint, à honorer les choses sacrées. Frère, la crainte est l'un des premiers signes qui montre que tu es devenu un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Deuxième chose qui a fait à ce que la réussite soit dans leur ministère et dans l'église. Et la chose qui détermine effectivement notre qualité de disciple. La chose qui montre que nous sommes réellement devenus disciples. Numéro 2, la communion fraternelle. La Bible déclare ici qu'il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Et tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et avaient tout en commun. Ce qui veut dire qu'ils marchaient en communion d'esprit. Ils étaient un. Quand on parle ici de communion fraternelle, ça veut dire c'est le fait que les frères soient ensemble, persévèrent ensemble, dans le même lieu. Ils ont un même cœur, un même désir et une même visée, un même objectif. Jésus pouvait manger tout seul. Mais le fait de manger avec ses frères en Christ, ça veut dire que ça s'appelle la communion fraternelle. Cela nous renseigne sur un fait. C'est qu'on ne peut rien réaliser de grand quand on est seul. On ne peut pas impacter quand on est seul. D'autres sont trop solitaires à l'église. Ils vivent une spiritualité centrée sur eux-mêmes. Mon voyage,
mon travail, mon mariage, ma vie, ma santé, bien-aimé dans le Seigneur, dans la grâce et selon l'instruction de Dieu et selon l'église primitive, les choses se faisaient ensemble. On prie ensemble, on mange ensemble, on jeûne ensemble, on évangélise ensemble. Bien-aimé dans le Seigneur, on forme un parce qu'on est ensemble d'un même cœur et d'une même âme. Frère, dans l'église, il n'y a plus d'individualité. Tu ne peux pas venir ici, venir au culte pendant 1 an, 2 ans, 3 ans et tu ne parles à personne. C'est une fausse chrétienté que tu vis. Tu ne peux pas être ici et ne participer à rien. Le ménage, tu ne fais pas. On va évangéliser, tu n'es pas là. Réunion des femmes, tu n'es pas assise. Tu viens ici, une place. Mon salut est individuel. C'est une erreur. Tu dois participer et apprendre à vivre en communion avec les frères. Parce que la Bible nous dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. C'est le seul moyen d'attirer Dieu. Dieu exauce nos prières parce que nous prions ensemble. Dieu écoute la prière de l'église. Il n'y a pas une seule situation qui peut nous dépasser quand nous sommes unis dans la prière, quand nous avons un même cœur et quand nous sommes en communion, quand nous sommes ensemble. Le problème, c'est que chacun vient ici pour ses problèmes. Pardon, je ne suis pas venu ici pour les mêmes choses que vous. J'aime mes situations, je viens pour mes problèmes. Mais bien aimé, tu n'as pas compris que c'est de la communion fraternelle dont tu as besoin. Priez les uns pour les autres. Donc la prière que tu fais pour toi-même aux yeux de Dieu en 7 ans de la grâce ne compte pas. C'est la prière que tu fais pour les autres qui compte pour Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, c'est une vie qui est centrée vers le prochain, vers donner ce qu'on a reçu aux autres. Ce n'est pas simplement de se battre pour son confort personnel. Bien aimé, la communion fraternelle nous parle de 3 principes essentiels. Le premier principe, numéro 1, c'est l'unité. Ce qui veut dire que pour une bonne communion fraternelle, nous devons d'abord prioritairement et principalement comprendre que nous devons être un et former un. Acte au chapitre 4, verset 32. La Bible nous parle de l'union et de la charité des croyants. Au verset 32 nous dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, dis avec moi, un cœur et qu'une âme. Ils étaient donc unis. Jean 17 au verset 21 nous dit, et là c'est Jésus qui parle, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont un. L'église aussi doit être un et unie. Bien-aimé dans le Seigneur, la réussite du ministère de l'église des temps de la fin, c'est l'unité du corps de Christ. C'est que nous puissions former un et que nous soyons ensemble, nous ayons une unité, un désir commun. Trop de individualité dans l'église. Chacun se bat pour son salut, pour ses avoirs et pour toutes ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, on doit partager les choses ensemble. Se soutenir les uns les autres. Donc je ne suis rien sans toi et tu n'es rien sans... Nous sommes dans les membres du corps de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la première chose pour une bonne communion fraternelle, c'est d'abord l'unité. Dans Genèse chapitre 11, la Bible nous fait comprendre que le peuple a construit ce qu'on appelle une tour, la tour de Babel. Et ils désiraient atteindre le royaume de Dieu, atteindre Dieu. Parce que bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient unis. Quand les hommes sont unis, frères, ils peuvent accomplir des choses incroyables. Le problème, c'est qu'on n'est pas assez unis. Déjà, même entre nous, il y a des divisions. Ton frère et ta soeur, vous vous entendez pas. Et un royaume qui est diviné contre lui-même ne peut perdurer. Le diable s'arrange à ce que nous soyons désunis. Je dis une chose, toi tu dis le contraire. On ne se bat pas pour la même cause. On a l'impression que chacun se bat pour sa cause individuelle et non pour la cause de Dieu. Frères, retrouvons l'unité au nom de Jésus-Christ.